Salut, comment allez-vous? Écoutez-moi ça, nous sommes début avril, donc c'est le moment de vous faire mon bilan lecture du mois de mars. Et pour ce mois de mars, j'ai 4 livres à vous présenter. Je suis contente parce que j'arrive à me tenir, j'arrive à lire entre 4 et 5 livres par mois pour le moment. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc pour le mois de mars, j'ai 2 lectures en physique et 2 lectures en numérique. Donc j'ai une lecture e-book et une lecture audio. Donc le premier livre que j'ai lu pour ce mois de mars, c'est Black Venus de Dahlia Blake. Alors c'est de la romance. Je lis pas énormément de romance, mais quand je trouve quand il y a des livres de romance qui me plaisent, qui m'attirent, on va dire, je vais les lire. Je suis pas du tout fermée à ce genre, au contraire, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais je suis assez difficile. En fait maintenant j'ai un peu du mal avec les romances trop clichés, où il y a des trucs un peu problématiques dedans et tout. Enfin bref, du coup je cherche pas à avoir des romances, parce que c'est pas le genre que je préfère, mais du coup j'en lis pas énormément. Par contre, en ce qui concerne Black Venus, du coup, en fait je l'ai vu passer pendant tout le mois de février, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et en fait ça me donnait grave envie. Plus je voyais des retours, ou des gens qui faisaient des updates lecture sur ce livre, plus j'avais envie de le lire. Donc je suis allée l'acheter, il me donnait trop envie, et en plus je trouve le livre vraiment magnifique. J'ai adoré ce livre, donc en fait je vais vous raconter un peu l'histoire. On va suivre Violette Baker et Ethan Legrand, pardon. Donc Violette Baker, c'est une influenceuse, chanteuse. Enfin, c'est une chanteuse qui est devenue influenceuse et tout, qui est grave dans le show business. Et donc ça se passe à Paris. L'intrigue, c'est des personnages qui sont français et tout. Enfin non, Violette Baker, elle a des origines américaines. Vous avez vu ma capacité à résumer les livres, c'est horrible. Bref. Et en fait, Ethan Legrand, c'est un espion de la DGSE et qui ne s'appelle pas Ethan Legrand. Donc c'est son nom de couverture. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et en fait, il va infiltrer le cercle de Violette Baker pour essayer d'atteindre un de ses amis qui est en fait un mania de la tech. Je redis ce qu'il a écrit derrière pour essayer en fait de découvrir et de déjouer son projet qui pourrait être très néfaste pour le monde dans le futur. Voilà, donc du coup, Ethan Legrand et Violette Baker, ils vont se rapprocher, il va y avoir un développement de sentiments, etc. Mais aussi pas mal d'obstacles et tout. J'ai adoré ce livre, je lui ai mis 5 étoiles. Donc je lui ai mis 5 étoiles parce que je note pas de la même manière la romance et la fantasy. La romance, à partir du moment où le livre il est bien écrit, que l'histoire elle se tient, que les personnages sont intéressants et qu'il n'y a pas trop de red flags, en général je lui mets 5 étoiles. Et c'était le cas ici. Et en plus j'ai trouvé l'histoire vraiment incroyable. En fait, vous voyez, c'est les films d'action qu'on peut voir des fois au cinéma et tout. C'est ça, mais avec de la romance, et où la romance elle est extrêmement présente. La romance elle est pas centrale, on va dire, puisque en fait il y a quand même l'histoire. En fait je sais pas comment expliquer, mais il y a des romances où en fait le couple va être central, va être le point central de l'histoire, et toutes les histoires secondaires vont graviter autour du couple. Là en fait c'est l'histoire donc de Ethan qui s'infiltre dans le cercle de Violette pour obtenir des informations et tout, et autour de ça va se développer la romance. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est trop bien écrit, les personnages sont vraiment attachants, l'histoire est incroyable. Enfin, franchement, c'était vraiment un film d'action pour moi. C'était vraiment super bien écrit. J'ai adoré. En plus, c'est divisé en 2 parties. On a vraiment la première partie qui est un peu basique de romance, genre avec l'action et tout. Mais c'est dans la deuxième partie surtout que l'action va devenir un peu plus sombre. On va partir sur limite un thriller quoi. Pas un thriller mais plus un policier. Et puis franchement je vous le recommande à 1000%, c'était vraiment génial. J'ai adoré la dynamique entre les 2 personnages. Je trouvais hyper intéressant. Ils ont tous les 2 leur caractère, mais ils arrivent tous les 2 à mettre de côté ça pour aller vers l'autre, mais en même temps des fois ça reprend le dessus. Et en fait ce que j'ai adoré c'est que tous les 2 ils tombent un peu sous le charme de l'autre assez vite, mais il y a un peu ce truc amour interdit. J'ai trouvé hyper intéressant le livre parce que ça dénonce énormément de choses hyper intéressantes, hyper importantes. Il y a un passage que j'ai adoré parce que Violette Baker du coup elle est noire et elle subit énormément de racisme par rapport au milieu dans lequel elle évolue dans le show business, et à un moment donné ils sont dans un autre pays, je ne me rappelle plus lequel, et en fait les journalistes lui envoient que des trucs racistes et tout, et en fait elle, au lieu de rétorquer de manière violente, ce qui serait tout à fait légitime hein, finalement, elle va dire une phrase où je sais plus ce qu'elle dit. Ce soir j'ai marqué l'histoire et toi aussi, dommage tu resteras du mauvais côté pour toujours. Bref, j'ai trouvé cette scène vraiment génial. Donc voilà, ensuite on a les violences conjugales qui sont... ça parle aussi de violences conjugales, de violences psychologiques, de violences sexistes, sexuelles. Enfin, on est vraiment
on a quand même beaucoup de thématiques assez difficiles, bon, comme dans pas mal de romances, hein, parce que quand même, la romance, elle est pas là juste pour montrer des trucs un peu niais, elle montre aussi des choses quand même qui sont ultra importantes et qui sont importantes à dénoncer, et c'est le cas ici, donc j'ai vraiment adoré. Bon, je vais m'arrêter là pour ce livre parce que ça fait plus de 10 minutes déjà que je parle, mais c'était vraiment une super lecture, je vous le recommande à 1000%. Je pense que je vais pas les dire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais je vais commencer par les 2 livres en physique, et le deuxième livre en physique que j'ai lu, c'est Le Prince Cruel. Donc c'est une relecture pour ma part. Ouais, j'ai lu Le Prince Cruel pour la première fois en 2022, et en fait j'avais dit que c'était un de mes livres préférés, Le Roi Maléfique aussi, et en fait Le Prince Cruel, ça m'a permis de mettre un pied dans la fantaisie et de ne plus jamais retirer ce pied. Et du coup je l'ai relu là parce que c'était une lecture commune avec ma sœur qui voulait lire de la fantaisie, et je lui ai dit bah il faut que tu lises Le Prince Cruel parce que je trouve que c'est un bon livre de fantaisie si tu débutes. C'est pas trop compliqué à comprendre, on a un petit peu tout ce que j'aime dans la fantaisie, donc on a à la fois les complots politiques mais aussi un peu de romance et beaucoup de développement de personnages. Je trouve que c'est vraiment parfait pour commencer la fantaisie. Ce que je peux dire sur cette relecture, c'est que j'ai adoré me replonger dans cette histoire. Ça faisait depuis que je l'avais lu que je savais que j'allais le relire un jour, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Je trouve que ça se lit super vite, c'est vraiment génial. J'ai adoré retrouver Jude, j'ai adoré retrouver tous les personnages. J'avais oublié des éléments clés de l'histoire parce qu'en fait ça fait très longtemps que je l'ai lu déjà, et en plus j'ai tendance à oublier ce que je lis, voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien relire les livres que j'ai aimés, parce que j'ai l'impression de toujours redécouvrir des choses. J'ai aussi beaucoup annoté, donc j'avais déjà annoté à l'époque, mais je crois que c'était un des premiers livres que j'avais annoté, donc j'avais pas annoté grand chose, et là il y avait des trucs que j'ai re-annoté parce que je me disais mais c'est trop stylé, ben voilà. Après voilà, ce que je peux dire c'est que je l'ai lu avec mes yeux maintenant de lectrice de fantasy, parce que je suis passée à des fantaisies un peu plus adultes. J'ai lu d'autres fantaisies après celui-là, et du coup maintenant quand je le lis, je peux pas m'empêcher de voir un peu... En fait je comprends pourquoi les gens aiment moins Le Prince Cruel. Il y a des gens qui aiment pas Le Prince Cruel, qui ont détesté, parce qu'ils l'ont lu après avoir lu d'autres fantaisies. Et je pense que si tu le lis après, bah oui, tu peux être grave déçu parce qu'en fait, c'est pas oufissime. À l'époque, quand je l'ai lu, j'avais trouvé Jude vraiment génial comme personnage. Très perspicace, très réfléchi, qui réfléchit à tout et tout, etc. Et en fait, en lisant d'autres livres, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un peu la norme des personnages maintenant. Enfin, pas la norme, mais il y a beaucoup de personnages que j'ai lus qui sont comme ça maintenant. Qui réfléchissent beaucoup, qui prennent pas une décision à la légère, qui prennent tout en compte. Genre, telle décision, si elle est prise, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence, etc. Et du coup, quand j'ai relu, je me suis dit, oui, bon, Jude, c'est un personnage très intéressant, je dis pas, mais il est pas aussi ouf que ce que je disais à l'époque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, il y a un truc qui m'a un peu dérangée quand je lisais, et j'avais un peu remarqué ça à ma première lecture, mais à l'époque, je m'étais pas dit, ah, c'est compliqué, parce que comme c'était ma première fantaisie, je me rendais pas forcément compte. Mais je trouve que des fois, Holly Black, elle explique pas bien. Alors je sais pas si ça vient de Holly Black ou de la traduction, ce qui est possible, mais je trouve que des fois, les explications sont un peu soit tirées par les cheveux, et du coup tu te dis ouais, ok, bon, pourquoi pas. Soit l'explication est pas claire du tout, et il y a des phrases ou des paragraphes que j'ai été obligée de relire 2 ou 3 fois pour être sûre de bien comprendre ce qu'on me disait. Les liens entre les personnages, les intrigues politiques et tout. Je sais pas pourquoi, des fois c'était mal expliqué, et j'ai un peu ressenti ça. Et du coup je me suis dit, mais en fait, des fois c'est écrit d'une façon très facile, très simple, enfantine et tout, et des fois quand ça part un peu dans l'explication compliquée, ben on comprend plus rien. Je sais pas si ça a fait ça à d'autres personnes aussi, mais en tout cas moi ouais, j'ai vraiment ressenti ce truc là à un moment donné, et ça m'a un peu gênée à des moments. Ça n'empêche que ça reste une excellente lecture, ça reste un univers que j'aime énormément, j'aime beaucoup les personnages. Pour moi ça reste un 5 étoiles, parce que j'ai encore quand même mon âme de personne qui découvre la fantaisie quand je l'ai lu à l'époque. Les 2 autres lectures que j'ai lues sont en numérique, donc je vais commencer par L'âme brisée. Donc c'est le 2e tome de Terre brisée, enfin de la saga Terre brisée de Victoria Aveyard. J'ai adoré comme le premier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on commence le tome 2 directement après le tome 1. Donc c'est directement à la suite. C'est comme si en fait c'était un seul et même tome. Et je pense que ça, pour le 3e, ça va être pareil. Et en fait les actions, elles sont... Enfin tout s'enchaîne. Les personnages sont incroyables. On a vraiment une évolution des personnages que j'ai trouvé dingue. Il y a des scènes de ouf que j'ai adoré. L'univers s'assombrit. Dans le tome 1, c'était déjà très sombre, hein, parce que quand même, c'est très grave ce qui se passe dans ce livre. Mais alors là, c'est encore plus sombre. On a vraiment les intrigues politiques et tout qui se mettent en place, et on a vraiment le côté
des gentils et le côté des méchants qui se dessinent. Pour moi, ça promet un affrontement final de ouf dans le tome 3. J'ai vraiment hâte de le lire. L'évolution des personnages, elle est dingue. Voilà. Coraline... je sais toujours pas comment ça se prononce, hein, mais Coraline, on voit vraiment son évolution dans le premier tome. Elle était très, je découvre le monde, je sais pas me battre et tout. Dans le tome 2, elle est beaucoup plus affirmée, elle prend des décisions, etc. Et c'est vraiment super plaisant à lire. On a des personnages qui étaient très durs dans le tome 1, comme Sorasa, qui est un de mes personnages préférés, qui dans le tome 2 montre des faiblesses, et j'ai trouvé ça vraiment génial. La relation de Sorasa et Domakridan est incroyable, vraiment, c'est mes chouchous, mais dans ce tome 2, j'étais waouh, j'étais là, voilà. C'était vraiment incroyable, j'ai adoré vraiment. Puis voilà, on a vraiment cette montée en puissance avec le côté des gentils qui cherchent des alliés, le côté des méchants qui sont un peu trahis de l'intérieur et tout, mais qui n'en démordent pas et qui font des trucs vraiment horribles, quoi. On a vraiment le côté des méchants, c'est pas des méchants qui rigolent, quoi. Ça n'hésite pas à tuer des innocents, ça n'hésite pas à tout brûler, enfin vraiment c'était ouf. En plus, ce que je trouve génial avec le concept qu'a fait Victoria Aveyard, avec cette ouverture vers d'autres mondes, c'est qu'en fait, elle peut amener tout ce qu'elle veut dans son univers, elle peut amener toutes les créatures qu'elle veut, parce qu'en fait, c'est un peu comme le multiverse, ça ouvre des portails vers d'autres mondes, donc en fait, toutes les créatures qu'on imagine peuvent venir dans ce monde-là. Et je trouve que c'est super bien exécuté. Ouais, franchement, j'ai adoré. Enfin, j'ai pas grand chose à dire de plus. Franchement, c'était génial. Voilà. Et je trouvais la fin. Ben, la fin, c'est vrai qu'elle donne envie de lire le 3. Donc, j'ai pas encore attaqué le 3. Mais la fin, on est en mode. Ah, ok. On a l'impression que la situation, elle est complètement désespérée. Voilà, la fin du 2, c'est. Ok, c'était déjà la merde. Mais alors là, ça l'est encore plus. Comment on va faire? Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Alors je lui ai mis que 4 étoiles. Je sais pas s'il arrivera à mettre 5 étoiles. En fait, j'ai adoré, mais il m'a manqué un petit truc. Du coup, j'attends de lire le dernier pour voir si je remonte ma note ou pas. Mais je me garde peut-être le 5 étoiles pour le dernier. Ce qui nous amène à notre dernière lecture. Il s'agit de Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Forcément, je n'ai pu échapper. Donc c'est le tome 5, c'est le 5e livre Hunger Games, c'est le 2e préquel. Je ne me rappelais plus que ça sortait en mars. J'étais un peu dégoûtée parce qu'en fait, j'avais pas l'argent pour l'acheter. Mais vraiment pas, j'étais fauchée comme les blés en mars et du coup j'ai pas pu l'acheter. Par contre j'étais trop contente parce que Spotify l'avait en audio et il me restait des heures d'écoute et du coup je l'ai écouté sur Spotify. Je suis un peu dégoûtée parce que en fait c'est le genre de livre que j'ai envie de savourer en le lisant avec mes yeux. Moi, les livres audio, je les considère un peu comme des lectures bonus. C'est des livres que j'ai envie de lire, mais pas plus que ça, et du coup, c'est l'occasion de les lire, comme quand j'ai écouté Aristote et Dante, par exemple. Donc, j'avoue que écouter Hunger Games, du coup, j'avais pas l'impression d'être 100% dans le livre. J'étais pas 100% concentrée dessus, j'avais un peu de mal. Donc, ça va sur les premiers chapitres, mais au bout d'un moment, je décroche, en fait. Donc, j'ai eu énormément de mal à me concentrer. Donc, je pense qu'il y a énormément d'informations que j'ai pas saisies forcément. Donc, je pense vraiment que quand j'aurai l'argent, je l'achèterai et je le relirai comme il faut pour annoter, etc. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que ce tome, il était quand même nécessaire parce que le personnage de Haymitch, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement profond. Et c'est vrai que dans la trilogie principale, au début, on est un peu en mode c'est quoi ce vieux mec? Et puis finalement, quand tu apprends les choses, enfin, dans le tome 1, en tout cas, on se dit c'est quoi ce vieux mec, et puis au fur et à mesure, non, tu te rends compte que vraiment c'est un des meilleurs personnages. Et ouais, je trouve que ce tome-là, il était important pour les fans. Il y a plein de gens qui disaient Suzanne Collins, elle a écrit ce tome pour nous rappeler que Snow, c'est pas un bon gars et tout. Mais en fait, je vois pas à quel moment les gens ils se sont dit que c'était un bon gars. C'est une personne horrible, on le voit même dans le préquel sur lui, que c'est une personne horrible. Alors, peut-être que c'est le film qui a matrixé les gens, mais même dans le film, non. Enfin, je suis désolée, mais non, c'est pas possible. Bref. Mais en tout cas, moi j'ai adoré quand même ce livre. C'était à la fois incroyable et à la fois horrible parce il se passe des choses dès les premiers chapitres, c'est ouf, puis ça brise le cœur. La fin du livre, elle m'a brisé le cœur. Le parallèle entre la première phrase du livre et la dernière phrase avant l'épilogue, en fait, ça c'est la grosse chialade quoi. Et en fait c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée aussi de l'avoir seulement écouté, parce que je sais que si je l'avais lu et que je me serais mis dans ma bulle juste de ma lecture, j'aurais chialé. Mais sûr et certain. Là, vu que c'était un audio et que j'étais pas assez concentrée, en fait mon problème c'est que quand j'ai mis un truc dans mes oreilles, que j'écoute quelque chose, je fais autre chose à côté. Et du coup, j'écoutais en faisant d'autres trucs, mais il y a des fois où mon cerveau il partait ailleurs. Enfin,
les livres audio, c'est pas pour moi, je vous le dis. Ça brise le cœur, mais c'était vraiment très beau quand même comme livre. Et on comprend mieux le personnage de Haymitch. Moi, ça m'a donné envie de relire les autres et de regarder les films parce que en plus il y a plein de clins d'œil. Alors je sais pas si c'est du fanservice ou si Suzanne Collins elle l'avait déjà pensé comme ça. Je pense que connaissant la madame, il n'y a pas trop de fanservice non plus. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'easter eggs par rapport au premier livre et c'est vraiment génial. Je vous recommande de lire Hunger Games. En plus il y a des messages super importants à l'intérieur par les temps qui courent. C'est nécessaire en fait, voilà. Donc bilan du mois de mars, franchement c'était un bon mois de lecture, j'ai bien aimé. Je suis super contente parce que là j'enchaîne des bonnes lectures ces derniers mois et je pense que le mois d'avril ça va être la même chose. Et d'ailleurs je vais vous présenter du coup ma pile à lire pour le mois d'avril et peut-être le mois de mai aussi. Donc on a Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké que j'ai commencé, je suis à la page 73. Ensuite on a le tome 3 de Terre brisée, donc Destin brisé, que j'ai vraiment trop hâte de lire. Mais avant, on a évidemment le seul unique Les Carmidor de Olivia Gomez. Je vous prépare une vidéo avec la soirée de lancement et le vlog lecture sur Les Carmidor. Donc là j'ai commencé, j'en suis au début, hein. Vraiment c'est tout récent. En fonction de comment j'avance, parce que le livre il est quand même assez court, il fait moins de 400 pages, je lirai peut-être le tome 2 aussi ce mois-ci, sinon ça sera pour le mois de mai. Et j'ai aussi prévu de lire L'arrangement. Du coup, c'est le livre de Claire Whitesong que j'ai reçu sur l'épisode 2 de mon podcast, qu'elle m'a gentiment envoyé un e-book et que j'ai mis sur ma Kindle. Du coup, j'ai prévu de le lire ce mois-ci. C'est une romantaisie. Bon ben voilà, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que j'ai présentés dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, votre pile à lire pour le mois qui arrive. Et si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi un petit emoji livre dans les commentaires, voilà. Et abonnez-vous pour de nouvelles aventures. J'ai un nouvel épisode de podcast qui arrive très bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine, normalement. Voilà.